Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Gaspard et ça concerne le handball cette vidéo. La dernière fois je vous avais fait une vidéo de 7 meilleurs joueurs de l'équipe de France contre ceux du Danemark et cette fois-ci ça va être de l'équipe de France contre ceux de l'Espagne. Allez, on commence sans plus tarder. Et on commence avec le duel des gardiens entre Vincent Gérard de l'équipe de France qui a gagné plusieurs titres. Il a été médaillé de bronze à l'Euro 2018 et champion du monde 2017. Et il a été la révélation avec un Nedim Remili qu'on verra tout à l'heure en équipe de France. Et de l'autre côté, nous avons Rodrigo Corrales qui joue actuellement pour l'Espagne et pour le PSG en Lidl Star League. Donc les deux ont un très bon niveau. Et Rodrigo Corrales a aussi gagné l'Euro 2018. Mais je pense que je vais mettre un point à Vincent Gérard car il me semble plus fort au niveau des palmarès. Et ça fait 1-0 pour la France. Et on continue avec le duel des gardiens. Excusez-moi pour la caméra, elle a tourné. On continue avec le duel entre les ailiers gauches. D'un côté, David Balaguer en Espagne qui a remporté plusieurs titres. Et Michael Guigou de l'équipe de France. Ils jouent tous les deux en Lidl Star League. David Balaguer au HBC Nantes et Michael Guigou au Montpellier Handball. Donc là, je pense que le choix me semble évident. Michael Guigou est largement plus fort à mon avis au niveau palmarès. Donc je mets ce point à Michael Guigou, ça fait 2-0 pour la France. Et on poursuit avec le duel des arrières gauches entre Nicolas Karabatic, la star de l'équipe de France, contre Yosi Gonileos qui joue actuellement au PAUC Handball Aix-en-Provence et qui est un bon arrière gauche d'ailleurs. Mais là, à mon avis, Karabatic domine largement le duel. Au niveau palmarès et au niveau expérience d'ailleurs. C'est le duel où j'ai le moins hésité entre Karabatic et Gonileos. Donc là, le point me semble évident pour Karabatic. Et ça fait 3-0 pour l'équipe de France. Et on continue avec le duel des demi-centres entre Nicolas Clerc, le tout genou de l'équipe de France, et Daniel Sarmiento qui est là, lui, depuis très longtemps. Donc je pense que Daniel Sarmiento est plus fort. Et donc il a plus de palmarès, Daniel Sarmiento, et à mon avis plus d'expérience, donc j'attribue ce point à l'Espagne et ça fait 3-1 pour la France. 4-1 pour 3-1 pour la France. Ensuite, on a le duel des arrières droits entre Ferran Solé qui joue au Phoenix Toulouse et Nedim Remili qui est la révélation, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'équipe de France avec ses shoots à plus de 105 km/h. C'est un peu le futur Nicolas Karabatic, comme je le dis dans chaque vidéo que je fais. Donc là, je pense que je ne connais pas trop Ferran Solé. Je sais qu'il a un bon niveau quand même pour évoluer en Lidl Star League. Mais je pense que Nedim Remili, au niveau de sa capacité de tir à 9 mètres et dans ses duels, à mon avis, il est meilleur. Donc j'attribue ce point à Nedim Remili et ça fait 4-1 pour l'équipe de France. Ça commence à être un peu pas trop équitable quand même. Et on enchaîne avec le duel des ailiers droits entre Lucas Ballot, une légende dans le handball français, et Valero Rivera qui joue au FC Barcelone. C'est un bon joueur aussi, numéro 17, c'est un bon joueur. Mais là, Lucas Ballot me semble plus fort déjà avec son agilité incroyable dans les airs et une détente. C'est impressionnant quand il a 50 cm d'angle, il saute, il arrive au point de 4 mètres quasiment. Enfin, c'est une expression, mais il saute super loin, mais même avec 1 mètre de vitesse. Quand même, quand il n'a pas d'élan, il saute super loin. Donc, et au niveau palmarès, il est bien meilleur que Valero Rivera. Donc, j'attribue ce point à Lucas Ballot. Et ça fait 5-1 pour l'équipe de France. On assiste presque à une véritable boucherie de la part de l'équipe de France. Et on termine par le duel des pivots entre Cédric Sorando et Julen Aguinalde. Et là, Julen Aguinalde est fort, il a un bon niveau quand même. Il a gagné plusieurs titres avec l'équipe de France, notamment un championnat du monde et 2 euros, je crois.
si je ne me trompe pas. Et Cédric Sorando a gagné au moins 4 mondiaux avec l'équipe de France et 1 ou 2 euros et 1 Jeux Olympiques. Donc là, au niveau palmarès, il écrase totalement à Aguinalde. Et au niveau masse physique, technique de shoot, à mon avis, Cédric Sorando est largement meilleur. Donc j'attribue ce point à Cédric Sorando. Et ça fait 6-1 pour l'équipe de France, une véritable boucherie comme je vous l'ai dit. Je ne pensais pas avant de faire ce duel. Et c'est quand j'ai vu les duels que je me suis dit waouh là là, c'est impressionnant quand même. Comme l'équipe de France a un sacré niveau, même si on a perdu contre l'Espagne il y a à l'Euro, en demi-finale de l'Euro 18, on a quand même des meilleurs joueurs que eux. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en l'air, pas comme ça, ce serait dommage. Comme ça, c'est super nickel. Et encore plus à vous abonner, ça ferait super plaisir, ça ferait du bien à la chaîne qui débute pour l'instant, donc on n'a pas trop d'abonnés. Mais si vous pouvez vous abonner, ça ferait plaisir. Et lâchez un pouce bleu comme je vous l'ai dit. Et je vous le rappelle encore une fois, c'est mon avis personnel. Vous avez exactement le droit d'avoir un autre choix que moi. J'ai choisi ces joueurs, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement les meilleurs. C'est mon avis personnel. On est bien d'accord. Donc, je vous souhaite une agréable journée ou une soirée. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Ou bon appétit aussi, parce que j'adore manger. Sur ce, je vous laisse. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.